Je vais vous faire une confidence. Tu peux me raconter tout ce que tu voudras. C'est merveilleux d'entendre parler comme ça. Et vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? C'est quoi? C'est intime? C'est privé? C'est personnel? Écoute, laisse-moi parler tout de même. On est du verbe naître, on est des comédiens. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Dans un fauteuil pour deux, la comédienne Mélanie Thierry a accepté de nous parler de son prochain rôle, celui de Marguerite Duras dans le film La douleur d'Emmanuel Finkiel. Le film sort en salle ce mercredi 24 janvier, un film adapté du roman éponyme de Marguerite Duras. Il raconte l'attente de la jeune femme alors que son mari, Robert Antelme, écrivain résistant, est arrêté et envoyé dans les camps de concentration nazis. Avant de retrouver Mélanie Thierry, je vous propose d'écouter un extrait de la bande-annonce. Je savais qu'il savait. Qu'à chaque heure, de chaque jour, je le pensais. Robert n'est pas mort au camp de concentration. Depuis l'arrestation de Robert, le réseau est fragilisé. Ils vont chercher à tout remonter. Vous êtes la femme d'Antelme? Oui, c'est ça. J'ai rencontré le flic qui a arrêté Robert. Pardon, le salaud de la Gestapo. Je suis très flatté d'être assis à la même table qu'un écrivain. Je ne suis pas ici pour parler littérature, vous le savez bien. Je suis là pour parler de mon mari. Pour votre colis, je vais voir ce que je peux faire. Merci. J'ai peur pour toi, tu comprends. Il faut que je fasse attention. Je vois ce qu'il essaie de faire. Vous connaissez cet homme? Il se sert de moi, alors même que je crois me servir de lui. Si vous m'aidez à le retrouver, je ferai en sorte que Robert soit pas déporté. Comment ça, déporté? Sur Séance Radio aujourd'hui pour un fauteuil pour deux, j'ai donc le plaisir de recevoir Mélanie Thierry. Bonjour. Bonjour. Alors Mélanie, vous avez déjà tourné pour Emmanuel Finkiel dans son film Je ne suis pas un salaud. Pour La douleur, c'est lui qui est venu vous chercher? Disons que forcément on se connaissait bien, on avait passé du temps ensemble. Bon, j'avais qu'un second rôle sur le Je ne suis pas un salaud, mais comme il demande toujours un investissement total sur ses films, j'étais quand même très présente et j'ai pu observer de la façon dont il travaillait. Je le trouvais absolument passionnant. Et là, à ce moment-là, on était en tournée province pour défendre le film et il m'a évoqué ce projet en me disant que c'était le prochain à venir et qu'il allait falloir trouver sa Marguerite. Et on a convenu ensemble parce qu'on s'estime, qu'on s'aime bien, de se dire qu'une séance de travail, c'était peut-être l'occasion comme ça de se frotter à quelque chose auquel il n'y croyait pas forcément. Moi, j'avais certains doutes aussi. Et puis, on s'est vite rendu compte que quelque chose nous avait traversé et que ça devenait de l'ordre du possible de faire ce film à nouveau ensemble. Alors, une séance de travail pour les auditeurs, c'est pas comme un casting, c'est ça? On se retrouve autour d'un texte et on travaille dessus? Non, une audition, c'est une façon un peu plus jolie de dire les choses, mais ça reste ni plus ni moins un casting. C'est une séance de travail où on a des textes qu'on nous a donnés au préalable, qu'on a suffisamment pensé et travaillé, qu'on espère être totalement présente au moment des essais, parce que ça se joue parfois à très peu de choses. Des fois, on a tellement un trac insurmontable qu'on passe à côté de son casting. Mais non, il a vu un certain nombre de comédiennes. Et puis après, il a fallu qu'ils choisissent. Mais on a passé... En tout cas, on a fait une vraie séance de travail, quoi. On est plus à l'aise justement quand on connaît le réalisateur un peu? J'estimais avoir un point d'avance là-dessus. C'est que le fait de le connaître bien, de savoir ce qu'il attend, de savoir ce qu'il aime, de savoir ce qu'il ne supporte pas chez l'acteur en général quand c'est quelque chose où on a un peu des tics de travail, on a des petites béquilles à droite à gauche, qu'on a une forme de technique où finalement on ne se livre pas vraiment et qu'on reste sur les acquis de la technique. Bon, toutes ces choses-là, c'est vrai que c'est pas son cinéma. Ça ne le touche pas et ça ne lui correspond pas. Donc j'avais ce point d'avance de me dire, maintenant que je le connais bien, je vais pouvoir aller directement à l'essentiel sans avoir à le séduire ou à prétendre quelque chose. Alors, vous jouez Marguerite Duras, c'est excitant? C'est un rôle magnifique. Après, on peut se dire que ça peut être très vite un cadeau empoisonné si on n'est pas bien entouré et qu'on n'a pas un metteur en scène comme celui-ci pour nous accompagner. Parce que c'est sa vision de cinéma qui est belle. C'est sa façon qu'il a de retranscrire une adaptation. En plus, on parle d'un livre qui est quand même un livre majeur. On parle de Duras. Donc, on peut se dire qu'on s'attaque à un monument et qu'il faut finalement le nier pour pouvoir s'attacher à l'essence de Duras et d'en faire un film comme ça qui soit en soi une œuvre cinématographique.
À la situation, quoi, de ce qui se passe pour les personnages aussi. C'est à la fois être dans le sentiment et la pensée de Duras, tout en y mêlant quelque chose de l'histoire avec un grand H, de lui donner un peu de spectacle aussi, et de faire découvrir, parce que des films qui sont faits pendant la Seconde Guerre, je veux dire, on en a vu beaucoup, on s'en lasse pas, il y a plein d'axes possibles, mais c'est vrai que cet axe-là, il n'a pas été souvent vu, de voir ces femmes qui attendent le retour des hommes, et que ce moment de la libération où à la fois on a des idées un peu d'archives où on se dit Paris est libéré, les Américains sont là, c'est la liesse, c'est la joie, on fait la fête. Et il y a un autre penchant comme ça sur lequel on s'attarde moins, de se dire mais finalement les prisonniers ils ont mis du temps à revenir. Il s'est passé des mois, des longs mois, et ce n'était pas qu'une fête pour tous. C'était aussi un climat comme ça d'incertitude et d'angoisse, de se dire est-ce qu'ils feront partie du prochain train en revenance. Du coup, beaucoup de choses à jouer en tant que comédienne, donc l'attente, la culpabilité, tous ces sentiments qui sont difficiles. C'est ce qui est de plus enivrant, de pouvoir jouer des sentiments qui sont durs. Ce qu'on cherche, c'est l'envoûtement finalement. Comme il n'était pas question de faire une performance et d'être dans un biopic où on allait chercher l'imitation et on retraçait la vie de Duras, on est quand même dans une adaptation où on s'octroie le droit d'en faire une héroïne à part entière et de ne pas être juste dans le personnage connu de chez Pivot au moment d'apostrophe ou quelque chose comme ça. Après, ce qui est beau, c'est de pouvoir lui donner corps et en même temps de se l'accaparer totalement et de jouer avec ce qu'on est dans une vérité, dans une profondeur, et en même temps d'y ajouter quelque chose comme ça avec un prémisse durassien où ça l'évoque, mais à la fois ça ne fiche pas les choses. Est-ce que justement, là vous avez déjà vu le film, il y a des images et des lumières, des plans qui ont été magnifiques tournés par Emmanuel. Est-ce que on arrive à regarder le film en se disant on dirait vraiment Marguerite quoi? Déjà, il est difficile de se regarder, c'est quand même très impressionnant de se voir sur un grand écran pendant 2 heures. Surtout qu'il ne lâche pas son personnage féminin. Je sais pas, moi je suis pas toujours forcément objective et mon avis est très subjectif forcément, mais j'ai l'impression quand même de voir que c'est un cinéma qui ne se fait de moins en moins. C'est un cinéma qui doit résister, parce qu'autrement, ce serait dommage, parce qu'on a quand même une certaine cinéphilie en France. Et il faut se donner du courage pour pouvoir aller voir ce genre de films, parce que ce sont des films comme ça, de résistants, et qui sont d'une beauté, d'une grandeur, je trouve que c'est un film important. C'était un livre courageux et je trouve que le film l'est tout autant. Vos partenaires de jeu sont Benoît Magimel, qui joue Pierre Rabhi, donc un flic de la Gestapo, Benjamin Biolay, qui joue Dionys, un membre de la Résistance avec vous. Comment s'est passée la rencontre avec eux? Je connaissais Benoît Magimel parce qu'on avait déjà travaillé une fois ensemble sur un film de Diane Curis. Et là, on se retrouvait. Alors, c'est toujours agréable de retrouver des acteurs qu'on aime, parce que moi je le trouve merveilleux, Magimel. Je trouve que il est inouï, il est grand, il est puissant, et à la fois il me déstabilise énormément. Et puis on avait un jeu comme ça où à la fois c'était un jeu de chat et de la souris, en même temps il y avait quelque chose de désir-répulsion, et il est étonnant parce qu'il a quelque chose de très sensible et de très vulnérable et de très fragile, et en même temps il a quelque chose qui peut paraître monstrueux, qui peut être de par son personnage, mais de très inquiétant. Et je trouve que dans toute sa complexité, il est fascinant. Et quant à Biolay, ce que je trouve magnifique avec Biolay, c'est qu'il arrive à s'effacer derrière un personnage et que on en oublie le chanteur. Et c'est pas toujours évident parce que c'est pas son métier. Je veux dire, il y prend goût, il est formidable, il a une présence comme ça très charismatique. Mais on peut toujours se dire, mais c'est un chanteur populaire, donc est-ce que on arrivera à l'oublier? Et je trouve qu'il a cette présence où il accompagne à la fois avec un œil bienveillant et plein de tendresse, et à la fois une certaine autorité et dans une partition assez silencieuse, qui est pas toujours simple, et je le trouve magnifique.
Alors c'est un film fort, vous l'avez dit. Il y a des scènes qui sont difficiles. Est-ce que malgré tout, on arrive à garder, ça reste une scène de jeu, ça reste du jeu. Il faut toujours aussi s'amuser avec nos personnages. Est-ce que le tournage s'est bien passé? Le tournage, oui. C'était un film compliqué. Maintenant, tous les films de toute façon sont compliqués, mais celui-ci, il a été d'une certaine façon assez éprouvant. On traverse pas un film qui s'appelle La Douleur sans y laisser quelques plumes, ou pas forcément y laisser des plumes, mais en tout cas de le vivre d'une façon un peu violente. Mais moi, je crois que j'ai jamais été aussi heureuse sur un tournage, parce que j'avais vraiment la sensation tout d'un coup d'une certaine forme d'accomplissement, de me dire j'arrive à un cinéma que j'ai toujours souhaité, j'arrive avec un rôle qui me traverse et qui m'envoûte, j'arrive à créer une complicité avec un metteur en scène que je retrouve, où je me dis que je fais ce métier pour ça, et c'est très enrichissant forcément. Et vos envies de futur avec d'autres réalisateurs peut-être, ou d'autres rôles encore plus poignants? On va déjà laisser vivre celui-ci, puis on verra pour le prochain. La douleur, donc ça nous plonge dans tout ça, on l'a dit, dans l'attente, dans la culpabilité, la dureté de la guerre, le deuil, faire le deuil de quelqu'un qui n'est pas mort. En tant que comédienne, et pour sans trop en dire sur le film bien sûr, est-ce qu'il y a des scènes qui vous ont plus marqué? Vous avez dit qu'on n'en sort pas sans y perdre des plumes, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont fait avancer en tant que comédienne aussi? Est-ce qu'on en apprend toujours? On en apprend toujours. De toute façon, de faire ce métier, c'est une façon comme ça où chaque rencontre est déterminante. Et puis, c'est aussi avec le temps que l'instinct de défense, c'est le goût. Et moi, ce cinéma-là, il me correspond totalement. La douleur, donc un film poignant. On va pas tout raconter, mais est-ce que si vous deviez dire à nos auditeurs, allez voir ce film parce que... Moi, je trouve que le film est remarquable. Je trouve que c'est une adaptation admirable. Je trouve qu'on est face à un grand metteur en scène et qu'il y en a peu. Je trouve que c'est une proposition de cinéma comme il y en a peu. Je suis heureuse que ce cinéma existe là, encore. Merci beaucoup. Et on souhaite une longue vie à ce film, La Douleur, qui est magnifique. Merci. Marguerite! Vous me méprisez. Les gens comme vous, ça méprise les gens comme moi. Quoi êtes-vous la plus attachée? Robert Antoine ou à l'autre douleur? Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Tous les premiers lundis du mois à 19h sur Séance Radio, retrouvez Flashback. Patrick Brion, bonjour. Bonjour. Merci encore une fois infiniment d'être avec nous dans Flashback. Avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Mais cette dimension crépusculaire en fait un film absolument incontournable. Pour tout connaître de l'actualité des grands classiques du 7e art. Henri-Georges Clouzot, la légende noire du cinéma français, est à l'honneur à travers la ressortie de l'intégrale de ses films en salle. Un rendez-vous à retrouver également sur toutes les applications podcast. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.